Bienvenue dans Sawyer Aspiration. Aujourd'hui, on va parler de visualisation et plus particulièrement de comment l'utiliser pour améliorer toutes les sphères de notre vie. Je me présente Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. La visualisation positive est un outil très puissant pour nous aider à développer notre vie, notre confiance en soi, plus particulièrement dans ce podcast, mais aussi toutes nos représentations dans notre vie. On va en parler, on va donner des détails, mais on va aussi comprendre ce qu'il ne faut pas faire pour la visualisation. Il y a des choses qui peuvent faire tout l'effet inverse et voire nous amener vers la dépression et vers encore plus de problématiques que l'effet de base. C'est pour ça que je commence par ce petit disclaimer très vite pour vous dire que la visualisation, c'est bien, mais il faut savoir la faire de la bonne manière pour éviter ce que j'appelle une dissonance entre votre visualisation et votre vie qui pourrait devenir trop grande et ce qui vous entraînera de la dépression, des émotions négatives et toutes choses. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la visualisation ? Alors c'est très simple, la visualisation, c'est le pouvoir de l'imaginaire du cerveau, de notre esprit. Nous sommes tous capables, avec plus ou moins de compétences, de visualiser des choses qu'on peut construire dans notre vie. Par exemple, les rêves, quand on fait un rêve, on se rappelle souvent des sons, des images, on peut se rappeler de plusieurs choses. C'est une capacité de visualisation de notre esprit, qui est là clairement hors de notre contrôle. À part pour ceux qui arrivent à prendre conscience qu'ils sont en train de rêver et de pouvoir prendre un peu plus de contrôle, ce qu'on appelle les rêves lucides, qui peut être intéressant aussi de travailler là-dedans. Mais c'est un autre sujet, peut-être qu'un jour je l'aborderai. Mais là, ici, on parle vraiment de la visualisation et plus particulièrement, l'idée, c'est de se visualiser, donc dans notre tête. Vous êtes tranquillement assis dans votre canapé, dans votre lit, peu importe. Vous êtes dans un endroit où vous êtes confortable, où vos émotions sont bien, où vous êtes bien avec vous-même et vous visualisez quelque chose que vous souhaitez avoir. Alors, attention, on ne va pas visualiser des biens matériels, jamais. On en parlera un peu plus tout à l'heure sur ce qu'il ne faut pas faire, mais ça fait partie d'un des choses qu'il ne faut pas faire. On va surtout visualiser des nouveaux comportements qu'on aimerait avoir dans telle ou telle situation. Faisons un exemple. Imaginons que vous deviez, plus tard, dans l'avenir, dans quelques semaines, faire une présentation devant une centaine de personnes dans votre entreprise. Et cet exercice vous stresse peut-être par exemple, ou vous angoisse, enfin en tout cas vous sentez des émotions inconfortables autour de ça, vous avez peut-être des peurs, tout ça. Et eh bien, vous pouvez utiliser la visualisation pour imaginer cet exercice devant ces centaines de personnes. L'idée déjà, ça va te permettre à votre cerveau, comme le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu ou quelque chose d'imaginé, vous avez déjà la possibilité de vous entraîner maintes et maintes fois avant cette représentation déjà dans votre esprit. Ce qui vous fera gagner beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'assurance déjà en simple fait d'imaginer cette représentation. Pour ajouter encore un peu plus de détails à cette représentation, l'idée, ça va être d'imaginer un comportement, un état d'esprit dans lequel vous souhaitez être pendant cette représentation. Donc, prenons toujours cet exemple. Donc, je dois faire cette représentation devant tout le monde. Là, quand je m'imagine maintenant, je me vois un petit peu timide, je me sens que j'ai les épaules qui sont un peu le dos un peu voûté. Voilà, je sens des choses qui sont un peu naturelles, peut-être qu'il y a par cette peur, par ces choses-là. Ok, je sens tout ça. Mais c'est pas l'image que j'ai envie de redonner sur cette scène quand je vais parler devant toute cette personne, tous ces gens. Du coup, je vais me visualiser, me dire, tiens, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux quand je vais être sur scène ? Je crois que je veux avoir confiance en moi. Je veux pouvoir parler avec une voix claire, distincte et puissante pour que les gens m'entendent bien et me comprennent bien. Je veux bien articuler, je veux me sentir bien. Alors, je vais essayer de définir comme ça, je vais penser autour, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être là ? Comment mon corps pourrait être positionné pour dire que j'ai confiance en moi ? Comment je vais me sentir à l'intérieur ? L'idée, c'est de définir toutes ces petites choses. On va continuer un peu dans l'exemple, je vais donner des exemples qui sont à la fois qui me sont propres, mais qui après sera à vous de trouver les vôtres. Donc je reprends
reprends cet exemple, ok, je suis devant cette scène, devant toutes ces personnes, j'imaginais déjà les épaules un peu plus en arrière, relâchées, détendues. Voilà, déjà, ok. Les bras sont le long du corps, ok, je m'imagine comme ça, ok, je me sens bien. La poitrine est ouverte et je respire plutôt avec une respiration ventrale. Je sens que à l'intérieur, comme une douceur, une chaleur où je me sens bien. Ok. Je vois que plus je parle, plus mes mains se mettent à bouger tranquillement pour exprimer mes propos. Ce qui permet à mes auditeurs d'avoir un peu de mouvement en plus dans ma présentation, ce qu'on appelle le body language, qui est une grosse partie de notre communication. Hein, donc le langage du corps, dit en français. Hein, c'est parce que je l'avais appris en anglais, donc c'est comme ça que je m'en rappelle. Donc voilà, je m'imagine, puis là je m'imagine me déplacer sur scène, je m'imagine peut-être regarder le public, puis une personne en particulier, puis une autre, à déplacer mon slide, et j'imagine tout ça avec confiance, je sens les émotions que je suis censé vivre, je vois les petites blagues que je sors, et je vois même les gens un peu rire à ces blagues, je vois en fait cette dynamique que je suis en train de créer, je ressens la confiance que je suis en train de mettre dans cet événement, et je continue à visualiser cette séance. Et après, au bout d'un moment, hein, quand vous estimez que c'est bon pour aujourd'hui, vous pouvez arrêter la visualisation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière d'arrêter la visualisation. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir modélisé tous les comportements, toutes les choses où je me sens bien, en fait, surtout à un moment où je me sens très bien, et ben, je vais rester un peu dans cet état quelques minutes pour bien l'avoir en image, bien l'ancrer dans ma tête, et puis après, je vais arrêter. Je vais pouvoir reproduire cet exercice plusieurs fois, on va dire une fois par jour, éventuellement avant cette représentation, qui me permettra déjà de l'avoir travaillé. Éventuellement, même s'il y a des choses à dire, vous pouvez imaginer dire tout le discours que vous avez fait. On peut faire aussi, pour une représentation, un peu on va dire ce que j'appelle le mix visualisation et réel, c'est que vous vous mettez vraiment en situation, c'est-à-dire que vous utilisez la capacité de votre cerveau à visualiser la scène, à être sur scène, et vous vous déplacez réellement dans votre appartement ou dans votre maison, enfin dans cette pièce où vous êtes, comme si vous étiez sur cette scène, et vous imaginez, vous regardez peut-être le mur ou votre salon, mais vous imaginez qu'il y a les 100 personnes devant vous, et que il y en a un qui bouge, vous imaginez tout ça, et en fait là vous êtes dans ce que j'appelle une réalité mixte, on pourrait appeler ça la réalité augmentée aujourd'hui, mais elle est juste induite par notre cerveau et notre capacité de visualisation en direct. Je dirais que c'est peut-être un exercice un peu plus poussé, parce que ça mérite d'avoir une bonne expertise, on va dire, en visualisation, une bonne habitude de cet exercice pour le mixer aussi dans la réalité. C'est des choses que j'ai déjà faites, alors que j'ai pas forcément, je parlais devant 3000 personnes encore, mais je me suis déjà entraîné en réalité mix et en réalité totalement en visualisation pure, à m'exprimer, à parler devant toutes ces personnes et à me sentir bien, à me sentir avec confiance et du coup plus je développe cette visualisation et plus cette compétence devient moi-même. On part vraiment du cerveau qu'il a besoin de vivre des expériences et plus il aura de notes positives, on va dire, d'une expérience, plus il va pouvoir dire j'ai confiance en moi, par exemple. Voilà, plus vous allez donner à votre cerveau des endroits où il pourra se dire ah là j'ai été confiance en moi, là j'ai eu confiance en moi, là j'ai eu confiance en moi, là je me sens bien en fait, là je me sens bien avec les gens et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, en fait, le cerveau va pouvoir commencer à nourrir une certaine réputation avec lui-même, de se dire ah oui, en fait, c'est vrai que si je prends tous ces points de mon passé, de mes expériences, tout ça, en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un de confiant. Et c'est aussi comme ça que la confiance naît. Euh, Nous, on va surtout utiliser cette capacité de visualisation pour aider à modéliser des nouveaux comportements, mais on peut l'utiliser aussi pour plein d'autres choses. Je vais vous faire un autre exemple. Imaginons que vous souhaitez faire un régime, on va dire un régime. Pour moi, c'est pas le bon mot parce que si on a pris du poids, c'est qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, pour moi, le travail n'est pas de faire un régime parce qu'un régime, on a l'impression que c'est quelque chose de ponctuel, mais c'est plutôt d'aller modifier ses habitudes alimentaires. Bon, petite parenthèse faite. Revenons à la visualisation. L'idée, par exemple, imaginons que vous avez tendance à, quand vous ouvrez un paquet de gâteaux, de cookies, prenons l'exemple, où il y a 3 rangées, vous avez tendance à le manger entièrement en quelques minutes ou sur l'espace d'une heure. Prenons cet exemple-là. Donc ça, il peut avoir plein de raisons et on n'est pas là pour chercher les raisons et du pourquoi, parce que ça se fait vraiment personnellement
pour chacun. Mais imaginons que du coup, vous êtes là et vous êtes incontrôlable et vous avez cette habitude d'être incontrôlable. Vous pouvez utiliser la capacité donc de visualisation de votre cerveau, imaginez une prochaine fois dans cette expérience. C'est-à-dire, vous pouvez vous imaginer ouvrir cette boîte de gâteaux, en prendre un, le mâcher tranquillement, prendre le temps de l'apprécier, en prendre un deuxième, par exemple, parce que bon, il faut quand même manger un petit peu, on va dire. Et puis là, vous arrêtez, refermez la boîte, la rangez dans le placard et vous sentir bien. Parce que vous avez laissé votre corps prendre le temps, le plaisir de goûter ce gâteau et ainsi de suite, de prendre ce temps-là, de visualiser que vous en étiez capable. L'idée, comme je vous ai dit plus tôt, c'est de prouver, c'est de donner au cerveau des moments où vous avez été capable de vous contrôler, par exemple, hein, dans notre exemple. Donc plus vous allez travailler cette visualisation, plus le jour où vous êtes devant un paquet de gâteaux, bah vous allez avoir un self-control qui va devenir de plus en plus important. Je ne vous dis pas que c'est en faisant une visualisation de ce type-là que quand vous allez vous retrouver avec un paquet de gâteaux le soir, fatigué, ainsi de suite, que vous n'allez pas le défoncer directement. Mais plus vous allez faire cette visualisation, plus vous allez vous en rendre compte. Peut-être qu'avant, vous vous rendez compte à la fin, après avoir mangé le paquet de gâteaux, vous dites «Ah là, j'ai tout mangé, quoi». Alors que là, après avoir fait déjà rien qu'une visualisation, peut-être qu'au bout du deuxième gâteau, là, vous dites «Ah, je suis en train d'aller trop loin». Mais après, vous allez peut-être continuer. Mais l'idée de ça, c'est qu'il faut comprendre dans le développement personnel aussi et dans tous les changements qu'on met en place, il y a, en fait, le changement, il peut à la fois être immédiat quand on le travaille bien, mais quand on le travaille comme ça un peu solo, on peut avoir des petites étapes. Et ce que je dis, c'est toujours prendre conscience de toutes les petites étapes qui avancent. Parce que même si vous avez mangé tout le paquet de gâteaux, mais que vous en êtes rendu compte à la moitié du paquet de gâteaux que là, vous abusez. Et puis après, la fois prochaine, vous avez encore mangé tout le paquet de gâteaux, mais vous êtes rendu compte à partir du deuxième cookie. Et puis à un moment donné, vous avez encore mangé tout le paquet de gâteaux, mais là, vous avez déjà dès le début du paquet de gâteaux, vous vous dites, voilà, faut que je fasse attention. Ça, ce sont des évolutions. Ça veut dire que vous prenez conscience de plus en plus de votre comportement. Et plus vous prendrez conscience de ce comportement, plus vous aurez la main mise sur les possibilités d'arrêter. Peut-être qu'après, vous allez continuer. Ok, maintenant, dès que vous prenez un paquet de gâteaux, vous pensez au fait qu'il faut faire attention, et vous avez réussi à en laisser un, par exemple. Et là, c'est une super fierté. On se félicite parce que déjà, c'est hyper bien. Dire, ouais, ok, j'en ai laissé un. Ok, j'aurais pu en laisser plus, mais j'en ai laissé un aujourd'hui, alors qu'avant, je mangeais tout. Et puis après deux, puis après trois, et puis à un moment donné, vous en aurez mangé que deux. Et tout ira bien. Je dis pas que pour la nourriture, il y a des choses qui sont un peu plus, des fois, particulières, mais plus vous visualiserez comme ça, plus vous reprendrez du contrôle. Et de la gestion, en fait, derrière. Comme dit souvent, c'est le fait de ne pas prendre conscience de nos comportements ou de nos actions, de nos des comportements qu'on fait et qui se passent autour de nous, qu'on fait qu'on se rend pas compte et qu'on ne peut pas faire de changement. Donc la première étape en fait dans tout développement personnel, c'est de prendre conscience de quelque chose que je n'avais pas conscience avant, éventuellement. Par exemple, si vous avez même pas conscience aujourd'hui que vous mangez le gâteau en 1 heure parce que je sais pas, pour X raisons, ce sera difficile de changer ce comportement. Donc on va toujours passer par une phase de découverte d'un comportement qu'on souhaite changer, on va dire prendre prise de conscience, et après on va pouvoir enclencher un processus de changement, vers quelque chose qui nous plaît davantage ou qui sera plus en adéquation avec nos valeurs profondes. C'est ça l'objectif. Bien entendu, le changement et la visualisation, n'est qu'un outil de plus dans l'arsenal pour aider à nous développer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur la visualisation ? Je vais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire. Surtout, on en a parlé au début de ce podcast, un peu vous avez déjà eu une certaine notion. Donc, la visualisation, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ça, c'est ce que la plupart des gens font comme erreur. Et je l'ai déjà aussi vu dans des formations de développement personnel. Mais ça, c'est la pire des manières. La pire des manières, c'est se projeter dans une vie que vous n'avez pas.
Voilà, c'est ça la pire des manières. C'est-à-dire, si tous les jours, tous les matins, vous visualisez votre yacht, la vie de millionnaire, la femme, l'homme de votre vie, le plus beau, le plus ouf, qui vous fait tout ce que vous avez, vous toujours rêvé, vous visualisez en permanent tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimerez, voilà, vous aimez là vraiment le trop, là, l'opulence, le luxure, tous les trucs, et ben vous allez créer une dissonance entre votre visualisation et votre vie. Il se peut, je vais bien dire que c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens, de visualiser souvent ce qu'ils aimeraient, ça va les aider à les galvaniser pour se donner les moyens d'y arriver. Ça, c'est vrai, c'est un fait, mais je trouve que ça reste un outil dangereux parce qu'on ne sait pas trop comment on fonctionne tous et quand on se connaît peu, on ne sait pas trop si ça va nous aider. Après, si vous faites ça, en fait, ce que j'appelle la dissonance, c'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, vous allez vous rendre compte de tout ce qui vous manque. Et vous allez peut-être nourrir, à commencer à préférer vivre dans votre visualisation et commencer à votre vie de tous les jours, avoir de plus en plus de déceptions, de frustrations, vous sentir morose, à dire ah ma vie est nulle, ah là c'est la vie est injuste, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et là vous allez commencer à devenir de plus en plus une victime et indirectement, et même voire presque directement, c'est vous qui avez créé ce mécanisme à force de visualiser des choses matérielles et des choses qui vous manquent en soi. Je vais vous donner une petite anecdote. Euh, Pourquoi aussi je suis là devant vous et que je parle dans le podcast, je dirais simplement que j'ai dû affronter beaucoup de démons personnels dans tous les domaines. Je nourrissais énormément d'angoisse quand j'étais jeune, et c'est depuis très très tôt, hein, ça a surtout été autour de l'école, en tout cas dans mes souvenirs, mais je me rappelle que le soir avant de me dormir, enfin quand j'allais me coucher, que j'étais dans mon lit, je devais dormir avec plusieurs oreillers parce que j'avais mal au ventre et je me sentais pas bien, j'avais la nausée. Tous les jours, tous les soirs, quand il fallait aller à l'école le lendemain. À force d'avoir ça, bah, c'était pas très agréable pour moi, c'est pas très bon pour mon sommeil, donc ça aide pas pour tout. Eh bien, j'ai commencé à visualiser des choses, je vais dire positives, que j'imaginais positives, mais au fur et à mesure, mes visualisations se sont plus transformées en j'ai tous les pouvoirs magiques que je veux, j'ai la vie que je veux, je crée tout ce que je veux, et j'ai continué comme ça longtemps. J'étais dans un monde, on va dire, assez proche de la réalité, mais avec des possibilités infinies pour moi-même. Tant en énergie, tant en physique, tant en rencontre, tant en argent, tant en notoriété, tant en pouvoir, tant en tout, et tant même en magie, je dirais, hein, des choses qui sont pour l'instant loin d'être proches de la réalité, et d'y visualiser ça. Clairement, toutes ces visualisations, sur le moment, m'ont toujours fait du bien et m'ont toujours, on va dire, aidé à m'endormir, à me focaliser sur autre chose que sur mon mal de ventre et sur les angoisses et sur le demain, et à être dans un moment où je pouvais enfin être libre, être moi, m'exprimer, parce que j'étais quelqu'un qui avait en plus qui était timide et tout ça, et je pense, bon, c'est un petit aparté, mais aujourd'hui, je pense que tout ce monde-là était le monde que j'aurais aimé, pas forcément vivre, mais en fait, aujourd'hui, je vis ma potentialité, ah là, j'arrive même pas à le dire. Alors, je vis le côté que je suis un multi-entrepreneur, je fais un podcast, j'aime faire beaucoup de choses et je le vis enfin bien parce que j'ai accepté que j'avais pas la possibilité de refaire une chose à la fois ou d'avoir un seul boulot. C'est pas fait pour moi. J'en ai besoin de plusieurs. C'est comme ça que je me sens bien, un besoin de stimulation. Mais reprenons là où nous en étions. Donc, à force de visualiser ça, bah, je sentais que je me sentais pas très très bien. Je sentais que j'étais plus morose, plus proche de la dépression, plus de tristesse. Voilà, une espèce d'apathie. Des choses comme ça. Et puis, des fois, j'arrêtais. Ça, je vais pas dire qu'au début, j'ai commencé à comprendre que j'allais mieux. Mais au fur et à mesure, après 5 ans, 6 ans, 10 ans, puis au bout d'un moment, je me suis quand même posé cette question, me dit tiens, et si j'arrêtais de visualiser ça, voir qu'est-ce qui se passait. Et plus j'ai grandi, vers 14, peut-être 15, 16, je sais pas quel âge j'avais exactement, j'ai remarqué que moins je faisais cette visualisation et plus j'étais un peu plus heureux, plus j'étais un peu plus stable, plus j'avais moins de frustration, mieux j'étais finalement dans ma vie et j'ai continué à faire des tests. À l'inverse, c'est que après avoir fait une période d'abstinence de cette visualisation, je me suis amusé à faire un test en reprenant la visualisation pendant quelques semaines et voir que ça a ramené comme état on va dire, quel état d'esprit, quelle émotion je commençais à revivre et j'ai vu que ça a amené des choses négatives et que je repartais
encore dans une phase un peu plus d'apathie, de victimisation, la vie est injuste, voilà, la dépression, voilà, le blabla de ce type de comportement. Et donc là, j'ai compris clairement que la visualisation, c'était pas comme ça qu'il fallait la faire et que même le fait de rêver, d'utiliser la capacité de notre imaginaire, en fait, était à double tranchant et pouvait nous desservir. C'est pour ça que je dis toujours, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser notre cerveau et ses mécanismes à notre avantage et pas qu'il soit là pour nous desservir, comme je viens de vous l'expliquer. Fort en fait de tous ces tests, comme je vous dis, qui va essayer pour comprendre et puis pouvoir après vous en parler et éventuellement vous enseigner les choses que j'ai pu apprendre. C'est ça l'objectif pour moi d'une vie épanouie pour tous, c'est on apprend tous des choses et on les transmet. Du coup, fort de tout ça, j'ai compris clairement que ça, c'était problématique. J'avais pas encore toutes les formations que j'ai aujourd'hui sur la PNL et ces choses-là qui me permettent de mieux comprendre en fait les mécanismes qui étaient à l'œuvre. Mais je l'ai compris ça assez tôt et ça m'a pas empêché de temps en temps refaire un peu cette visualisation, mais j'ai évité de le faire rien que 2 jours d'affilée et de le faire maximum, on va dire 1 ou 2 fois par mois maximum ou sur les rares cas où là vraiment il y a trop de stress, trop de choses, je peux l'utiliser encore aujourd'hui, mais je le fais de manière consciente en disant, en sachant, on va dire, que ça peut avoir un impact négatif. Je préfère maintenant essayer de visualiser des choses que je veux apporter dans ma vie en termes de comportement. Je le répète bien, c'est qu'on visualise des comportements, des sensations, des choses qu'on veut faire, pas des choses qu'on veut avoir. C'est ça la différence. C'est-à-dire que demain, si vous voulez avoir confiance en vous dans tel domaine, vous allez vous visualiser et modéliser ce qu'est la confiance en vous dans tel domaine. Si vous voulez vous sentir mieux en maîtrise de vos moyens, par exemple dans un autre domaine où vous vous sentez un peu, voilà, où dès que ça arrive, je sais pas, je me sens stressé, je bafouille, j'arrive plus à parler, et là, vous pouvez visualiser que quand ça arrive, hop, ça déclenche plus rien. C'est un peu une des bases de la PNL. Une des bases, on va dire ça comme ça, mais le principe, on a beaucoup d'exercices où en fait on va vous faire vivre dans votre tête des situations avec bien sûr des étapes clés pour vous aider à déplacer des blocages et pour pouvoir en fait donner ce qu'on appelle modéliser un nouveau comportement dans votre esprit. Et ce nouveau comportement pourra être adopté de manière inconsciente par votre inconscient. C'est-à-dire que on va créer un nouveau comportement, on va voir avec le cerveau s'il est OK pour le prendre dans telle situation, dans tel événement, et puis s'il est OK, déjà il va nous dire qu'il est OK, et normalement, la prochaine fois que ça vous arrive, il y a beaucoup plus de chances que vous rentrez dans ce nouveau comportement ou que vous sentez que l'ancien comportement a moins de force, et au fur et à mesure, comme je vous dis, hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après c'est le nouveau comportement qui va normalement s'installer, ou peut-être il faudra refaire une petite séance pour bien réappuyer ce comportement si la situation était un peu plus délicate, un peu plus compliquée, mais du coup c'est ce même principe et c'est un grand pouvoir en fait de visualisation. Mais au-delà de la visualisation qui est le mot visuel, on va utiliser tous les sens. On va surtout en utiliser 3, le visuel, l'auditif et le kinesthésique pour tout ce qui est touché, senti, ressenti. C'est toute cette différence qui va faire qu'on va pouvoir, comme on dit, modéliser des nouveaux comportements, modéliser des choses qui vont pouvoir nous aider. Et c'est ça que je voulais vous transmettre au niveau de la visualisation, c'est qu'elle est là pour nous aider à visualiser des comportements et pas un bien matériel. Vous pourrez rêver tout autant que vous voulez d'avoir une vie de ouf, l'argent que vous voulez et tout, mais ça vous desservira tout le temps et ça, j'en suis persuadé. Il faut mieux vous concentrer sur comment je peux avoir, par exemple, comment je peux améliorer ma capacité oratoire, par exemple, pour pouvoir vendre mieux. Et donc, du coup, si je vends mieux, la corrélation de ça sera que j'aurai plus de clients. Si j'ai plus de clients, j'ai plus d'argent. Si j'ai plus d'argent, j'ai peut-être la visualisation que vous faisiez qui vous desservait. Il faut voir la vie comme un chemin. J'en parlais dans un des podcasts dernièrement, mais c'est vraiment... on peut difficilement savoir où on va. Par contre, on peut faire des actions dans une direction qui nous permettra presque à coup sûr d'aller où on voulait aller. C'est un peu cette logique que j'ai. Mais peu importe la destination, c'est tous les pas quotidiens qui méritent d'être vécus et qui méritent d'être kiffés et avancés, quoi. C'est vraiment cette idée-là que je voulais vous donner dans le podcast, c'est utiliser la visualisation à bon escient. On peut donner beaucoup plus de concepts. J'en ai déjà parlé pas mal dans cet épisode. Donc voilà, je vous invite peut-être, vu qu'on parle de confiance en soi, à imaginer, vous pouvez vous poser dans votre canapé, dans votre salon. Excusez-moi, je vais éternuer. C'est bon, il faudra couper ça en montage ou pas, ça fait partie des lives. Et ce que je vous invite, c'est simplement à
vous poser tranquillement le soir, enfin un moment qui vous va bien, un moment où vous êtes bien, où vous pouvez ne pas être dérangé et à visualiser la confiance en vous. C'est-à-dire que visualisez-vous, essayez de vous regarder, d'être à l'intérieur de vous ou de vous regarder de loin et de voir comment physiquement la confiance en vous devrait se matérialiser dans votre corps. Peut-être que les épaules seront plus détendues, voilà, un peu plus en arrière, que la poitrine ne sera pas gonflée mais sera un peu plus en avant, hein. On n'est pas là pour rouler des mécaniques. Peut-être que vous sentirez que votre respiration est de plus en plus ample, que vos mouvements sont de plus en plus à la fois lents et souples, mais moins saccadés qu'avant. Vous sentez que à l'intérieur, peut-être que vous sentez une certaine légèreté, quelque chose de bien, peut-être même de la bienveillance s'en dégager, une certaine aura, de charisme arriver peut-être et puis vous continuez à visualiser après éventuellement de vous mettre en situation. C'est-à-dire une fois que vous avez bien modélisé, ce qu'est la confiance en vous, pour vous, de la manière dont vous bougez, de la manière dont le corps est positionné, la manière dont vous ressentez à l'intérieur, voilà tous ces ensembles, bah, vous allez éventuellement vous mettre en situation. Ah bah tiens, je m'imagine marcher dans la rue, où il y a du monde et puis peut-être qu'avant je sentais de l'inconfort et puis là je m'imagine marcher avec ce nouveau modèle de confiance que vous venez de créer. Puis vous marchez dans la rue et puis là vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis, si vous sentez qu'il y a encore des petits «Ah, je me sens encore un petit peu mal», peut-être qu'il faut encore retravailler, ce modèle, de la confiance en vous et puis vous continuez à faire ça, on marche et puis après vous allez tester d'autres situations et voilà, ça c'est une technique de visualisation que je trouve très intéressante pour développer sa confiance en soi. On modélise un modèle de confiance en soi, on s'imagine, soit en étant à l'intérieur de nous, voilà, je me vois à l'intérieur, je vois, je sais pas, je vois mes pieds, je vois mes mains, choses comme ça. On peut aussi s'imaginer à distance de nous, c'est-à-dire on se voit en entièreté de nous-mêmes et puis là on va pouvoir modéliser un peu. Ah ouais, j'ai envie de me tenir un peu plus comme ça. Ah oui, d'accord, j'étais voûté comme ça avant. Non, non, il faut que je sois plus haut, il faut que je sois un peu plus droit, il faut que je montre que, bah voilà, que je suis là. Et puis voilà, vous allez vous sentir de plus en plus, modéliser ça, voilà, ce travail-là. Et puis après, une fois que vous avez ce modèle, on parle vraiment de ce côté, comment dire, le golem de terre, le modèle anglaise, là où on le sculpte et on le fait pour qu'il ait toutes ses formes. C'est vraiment ce côté-là, c'est qu'on peut utiliser cette, on va dire, capacité d'imaginaire pour modéliser, finalement, pour sculpter des nouveaux comportements, des nouvelles sensations pour qu'on veut avoir dans tel ou tel domaine. Et grâce donc, à la visualisation, et en fait, ce que je vous apprends là, c'est un petit peu un outil aussi de PNL, de programmation neuro-linguistique. Et donc, du coup, vous allez modéliser votre comportement dans votre tête, de la confiance en vous, et vous allez après utiliser ce nouveau comportement dans plein d'endroits, toujours en visualisation, où vous vous sentez pas très à l'aise. Et puis vous allez voir comment vous vous sentez. Et puis voilà, vous allez expérimenter comme ça toutes les situations que vous avez envie avec ce nouveau modèle que vous avez créé. Et là, vous verrez qu'au fur et à mesure, la confiance en vous va continuer à émerger naturellement, beaucoup plus facilement, hein. C'est comme, je prends souvent cet exemple, bah, arrêter la cigarette du jour au lendemain, pardon, ça demande beaucoup d'efforts et de volonté, alors qu'avec un processus pour arrêter de manière assez simple, avec une diminution de la nicotine, en passant par plein de trucs, j'ai quelques techniques que j'ai utilisées sur moi-même pour arrêter, et bah c'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus agréable. C'est ça que je souhaite. Je n'ai plus envie de forcer, je vois plus le développement personnel comme quelque chose qu'on doit forcer, c'est quelque chose qui doit couler, ça doit avancer, c'est quelque chose qui doit être doux et qu'on doit se développer. Ça veut pas dire qu'on va vivre on va dire, vivre un inconfort supportable. C'est pas se jeter dans le gravin et vivre un inconfort horrible et d'en être presque traumatisé. C'est vraiment voir, ok, je vais sortir un peu de ma zone de confort, donc je vais être dans un inconfort un peu léger, mais cet inconfort va me permettre de l'élargir et de grandir et de prendre confiance en moi. C'est vraiment, je vois vraiment comme ça une méthode de petits pas avec douceur, c'est beaucoup de respect pour soi, c'est beaucoup de bienveillance en fait derrière la prise de confiance par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous encourage à utiliser cet outil qui est très très puissant et vous allez voir des véritables changements, hein. Si vous l'utilisez, plus vous l'utiliserez, plus vous allez voir des énormes changements. C'est quelque chose que j'utilise énormément aussi avec mes élèves, mes amis et les gens qui en ont besoin. Je trouve ça ultra puissant et je l'utilise avec moi-même tout le temps. Dès que j'ai besoin de quelque chose, avec d'autres techniques en plus de PNL qui me permettent de débloquer mes blocages ou de changer des comportements, changer des sensations qui me sont désagréables dans tel ou tel endroit. Donc voilà, si vous voulez faire un peu plus d'expérience de PNL et de choses un peu plus poussées et plus personnellement, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement. Je me ferai un plaisir de vous aider
pour débloquer vos blocages. Donc voilà, on arrive à la fin de ce grand podcast parce que je crois qu'il fait presque 30 minutes. Et ce que je vous invite, comme d'habitude, c'est que si vous avez trouvé de la valeur, si vous avez entendu des choses qui ont résonné en vous, mettez-les en application. C'est une des règles de ce podcast et c'est surtout au-delà de ça, c'est une règle pour faire de la connaissance. C'est la règle pour que vous puissiez enfin acquérir ce que vous avez. Voyez toujours le monde avec une curiosité. Dans le cas aussi où vous avez apprécié cet épisode, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui en aurait besoin. Alors, faites quelque chose de bien et partagez-le à cette personne pour l'aider à grandir lui-même dans son développement personnel. Parce que pour moi, tout le monde mérite de grandir. Même mes pires ennemis ou vos pires ennemis. Tout le monde mérite de grandir. Aussi, pour ne rater aucun épisode, parce que je sais que vous voulez en apprendre encore plus, abonnez-vous, ça me fera plaisir en plus, je verrai que le travail que je fais, et c'est une manière de me récompenser en soi, simplement, et moi je vois que ça me donne envie de continuer de vous transmettre ces idées, et dans tous les cas, je pense que même si vous ne me mettez pas ça, je continuerai parce que je prends énormément plaisir à vous parler. Au-delà de ça, pour tous les rendez-vous, les formations, plus d'informations, comme d'habitude, rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Sawyer, ciao.